Je suis né en Guyane, d'une mère qui est martiniquaise, donc elle était rentrée en Guyane, je pense, pour refaire sa vie, avancer, mais elle était très jeune. Ceci étant dit, elle m'a eu avec un homme marié qui avait déjà lui-même 4 enfants. Euh, de là, moi, il s'est jamais occupé de moi. Elle m'a toujours rendu, mais je le connaissais quand même. Elle me l'avait présenté comme étant juste un ami, comme étant un ami qui passait de temps en temps. Bon, quand il me voyait, il me disait bonjour, vite fait, voilà. Et puis il me parlait pas. Donc j'ai su en fait, c'était qui mon père, j'avais 12 ans. De là, ben, à l'école primaire, quand on te dit oui, c'est qui ton père, derrière vous allez voir des photos de moi aussi, quand je suis né, l'école, tout ça. Euh, donc quand donc, ouais, tout ça là, c'était la bonne partie quand même. Euh, Alors, donc, quand j'ai su c'était qui mon père, en fait, ça m'a révolté parce que lui, il était directeur d'EDF Saint-Laurent. Donc, c'est une commune de la Guyane, en fait, qui est un peu retirée, mais il était directeur d'EDF. Donc, mes sœurs, je les connaissais parce qu'on était dans la même église. Elles étaient très, très bien aisées. Elles avaient toujours les dernières paires de chaussures, les derniers sous-vêtements et tout. Moi, Stéphane Valliamé, qui est au piano, c'est comme mon grand frère, l'image de mon père, parce qu'en fait, c'est sa mère qui a un moment hébergé ma mère, lui a donné une maison. Je mettais les vêtements de Stéphane, je mettais les chaussures de personnes à droite, à gauche, tout ça. Voilà. Donc quand je voyais le contraste entre mes sœurs qui étaient à l'aise et moi je mettais les vêtements des gens et que mon père à l'école, j'étais obligé de mentir quand on me disait oui, c'est qui ton père? Je disais ouais, c'est un monsieur qui est mort à la guerre, il était militaire. Je mentais, je racontais des trucs puisque tout le monde, oui, mon papa il est ceci, mon papa il est cela. Et moi, je comprenais pas en fait, ça m'énervait. Après, tout ça voilà, ça a fait que je me suis révolté contre l'Église. J'ai dit bon, tout ça là, c'est bon, on arrête. Maintenant, je fais ma vie comme je veux. Donc, je suis parti à fond. C'était les filles, les boîtes de nuit. Je suis coiffeur, donc les filles, ça y allait. Tu es là, tu badines, tu racontes du n'importe quoi. Voilà, tu sais même pas que tu es en train de briser la vie de personne, mais bon, on y va. L'alcool, le shit, marijuana, tout ça. En même temps, je vendais à mes clients pendant que je les coiffais, tout ça. Après les clients, tout ça. Euh, Entre chaque client même, j'allais fumer. J'allais fumer un joint. Donc toute la journée, pour ceux qui connaissent un peu, par jour, je consommais à peu près 12 grammes de shit. Tous les jours. Sans compter l'alcool, le matin, je me levais à jeun. Je buvais une pelle forte 75 centilitres avec un sandwich. Donc toute la journée, c'était déchiré, déconnecté, comme on dit. Euh, donc tout a basculé vraiment, puisque ceci étant dit, à la fin, je sais que la main de Dieu quand même a toujours été sur moi. Parce que je me dis que ma mère m'ayant eu dans ces conditions-là, il aurait pu m'avorter ou je ne sais pas quoi. Donc derrière, vous voyez ma tête avant aussi, voilà. Bon, voilà. Euh, Comme on dit, de la bêtise, là c'est ma mère. Même elle, elle doit se dire, pourtant l'éducation que j'ai eue, c'était pas ça. Et, donc tout a basculé en fait au moment où j'étais avec une fille qui notamment a eu un fils pour moi, qui avait déjà avorté une fois pour moi. Et là, quand elle est tombée enceinte de mon fils notamment, je me suis dit, Dieu elle voulait avorter encore. Et là, j'ai senti que si elle faisait ça, quelque chose allait se faire dans ma vie qui allait être irréversible. Je ne sais pas c'est quoi le problème, qu'est-ce qui allait se passer exactement, mais ça allait être très très chaud. C'était dans cette période-là notamment. Donc là, ma tête, je comprenais plus rien, même avec les amis, tout ça, les fréquentations que j'avais. Bon, ben, on est là, on se tire l'un sur l'autre. Si l'autre, il peut te t'amadouer, te doubler, il te double. Il n'y avait rien de vrai, donc ça m'a révolté encore. Et de là, quand elle m'a dit ça, en sachant elle était la deuxième fille qui allait avorter pour moi, en fait. En ayant combiné tout ça là, j'ai dit non, 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 c'est pas possible. Et en fait, j'ai jamais voulu faire ce que mon père a fait, qui veut dire avoir des enfants et puis ne pas s'en occuper. Tu sais pas, t'es là, voilà, enfin à gauche, à droite, tu sèmes quoi.
Puisque normalement, dans le monde, il y a une victoire à faire ça. Hein. Je sais pas c'est quoi, mais c'est stupide. Parce qu'après, ça crée des enfants qui font des trucs, on sait même pas. Voilà, c'est incompréhensible, inexplicable, mais voilà, c'est le fruit de tout ça aussi. Donc, j'ai jamais voulu reproduire ça, mais ceci étant dit, c'est ce que j'allais faire. En continuant dans cette voie-là, j'allais continuer dans les yeux, mais c'est exactement ce que j'allais faire. Donc, de là, il s'est trouvé que ben, dans la même période, Blacodon, pardon, Valérie Blacodon, ma belle-sœur notamment, que Dieu te bénisse, avait reçu que bon, ben, j'étais dans une situation qui était très compliquée, très délicate. J'avais perdu mon travail. Là, je fumais encore plus, tout ça. Bon, là, c'était un show de coiffure, des bêtises. Euh, J'avais perdu mon travail et tout ça. Et là, je sais pas. C'est soit j'allais finir en prison ou je sais pas quoi, mais ça allait mal se passer parce que la rage, là, je me contenais même plus, en fait. J'étais enragé contre tout le monde, contre la vie, contre tout. Et j'ai dit à la fille, par contre, de ne pas avorter, hein. Mais bon. Après, ben, c'était un jour. J'étais dans la rue de Toulouse et une grande dame avec des cheveux tout blancs est venue me parler. Elle me dit, tu connais le Seigneur? Mais bon, j'ai grandi dans l'église, donc tout ce qu'elle est versets, machin, tout ça là, tu viens me parler, je te sors des versets, je te montre que bon, ton histoire là, ça m'intéresse pas en fait. Donc je connais. Et la dame, bon, ben, le Seigneur, il sait comment nous parler. Elle me dit, tu connais la Bible? Elle dit, oui, je connais. Déjà, je me suis dit, mais la dame, elle a de la force pour venir me parler, parce que la tête que j'avais là, normalement, tu viens même pas me parler, tu m'abordes même pas. Et elle a eu la foi, elle est venue. Donc de là, elle me dit ça, elle me dit, bon, ben quand tu rentres chez toi, lis Jean 3,16. Bon, je suis rentré, j'ai continué ma vie, fumer, boire, tout ça. Et le soir, ben, c'est revenu dans ma tête, lis Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. J'ai dit, ouais, c'est bon, là, j'arrête tout ça là, je repars à Jésus. S'il y a des gens qui font du mal, c'est qu'il y a des gens qui font du bien. Moi, je sais qu'à l'église, il y avait des principes quand même, il y avait un code, il y avait un mode de vie quand même qui te protégeait de certaines choses. Et que dans le monde là, il n'y a rien de bon. Donc, j'ai dit que je repars dans la même foulée. Stéphane avait repris contact avec moi. Il m'avait, on avait pris ensemble tout ça. Donc, je suis venu sur Paris. La famille, notamment... toute la famille, donc son épouse, ma belle-mère, les frères et sœurs et tout sont vraiment mis en intercession par rapport à moi. Et d'où le fait, pourquoi je précise ça, c'est parce que pour beaucoup, il faut beaucoup bénir l'Église et la famille, parce que c'est des fondements que le Seigneur a mis qui sont inébranlables en fait. Donc voilà, et du coup j'ai donné ma vie au Seigneur et là j'ai vraiment ressenti une paix dans ma vie que j'avais jamais eue, mais dans rien du tout. Ni dans l'alcool, ni dans le shit, ni dans les bêtises. Là, les gars qui te disent, oui, va les filles, machin, c'est encore plus de problèmes. T'es là, t'es bien, t'as pas de problème. Tu vas en chercher plus en faisant ça. Donc voilà. Et du coup, j'ai connu le CNC. Et dans ma vie, intérieurement, j'ai toujours eu des grandes visions, des grands projets, que tu peux pas être sur Terre, tu es là, tu vis, tu meurs, et puis après, c'est tout. Je me suis toujours dit que non, tu dois quand même laisser quelque chose pour les générations à venir. Tu dois faire quelque chose qui va aider les autres, qui va faire que bon, ben, ceux qu'on dénigrait ou ceux qui n'avaient pas d'espoir dans la vie puissent avoir de l'espoir. Tu dois laisser quelque chose, en fait. Tu ne peux pas passer comme ça sur Terre. Je suis sûr que Dieu ne nous a pas créés. Nous tous qui sommes là, ici présents, je regarde partout. Nous tous qui sommes là, Dieu ne nous a pas créés pour faire juste un passage sur Terre. Quel que soit, même si je ne sais pas moi, quel que soit ce que tu dois faire, tu as quelque chose à faire. Mais le diable, il va toujours te dérouter, il va te faire encore autre chose. Il va te dire, mais non, toi, tu n'es rien. Et puis bon, il va utiliser des gens. Jusqu'à ma mère qui m'a dit certaines choses et tout, que bon, si tu dis ça à ton fils, il va se suicider. Mais je sais que le Seigneur a un plan qui est parfait. Et aujourd'hui, en ayant connu la plateforme du CNC, du forum chrétien des jeunes, ben vraiment, j'ai trouvé des jeunes qui avaient la même dynamique, mais qui matérialisaient mon rêve, en fait. Que veut dire que voir des personnes qui sont parties quasiment de rien, qui n'avaient pas une famille aisée, qui n'avaient pas une famille déjà en place, qui se sont battus pour se mettre en place, en fait. Qui veut dire réussite professionnelle, réussite familiale, l'abondance. Et ça, en fait, ça m'a montré que non, c'était pas un rêve, c'était pas une blague. C'est la vérité, que tu peux y arriver, en fait. Et de là, ben, j'ai dit, bon, je vais reprendre
les études, puisque je suis coiffeur, je me suis arrêté au CAP, alors que je pouvais aller au BP, à la maîtrise pour enseigner aussi par la suite, et puis bon, ben, monter des structures, tout ça. Donc du coup, j'ai dit, je reprends les études, je vais me mobiliser et je vais réussir en fait. Donc là, je m'accroche et par la grâce, ça va aller. Mais je sais que ça, c'est un rêve que beaucoup en fait peuvent éteindre parce que bon, ben, la vie t'a fait croire que t'es rien du tout. T'es un comique, tu t'habilles n'importe comment, tu suis des codes que tu sais même pas pourquoi et qui servent à rien en fait. Parce que la vérité c'est Jésus et Jésus il te voit comme quelqu'un de précieux, comme quelqu'un d'excellent, comme quelqu'un que c'est pas une histoire de compte en banque, de statut social parce que tu travailles tes DRH ou je sais pas quoi ou je sais pas quoi. C'est déjà le souffle de vie que tu as dans tes narines en fait. C'est tout, c'est tout. C'est juste ça, en fait. Donc, je bénis le CNC, vraiment le Forum des jeunes aussi, par rapport à ça, que j'ai comparé, en fait, au code de la route, puisque là, je passe mon permis. Dans tout ce temps-là, j'ai jamais eu l'intelligence de passer mon permis. J'avais une bague. La bague qui est là, elle m'a coûté 1 000 €. La chaîne, là, elle m'a coûté 2 000 €. Et quand je suis venu au Seigneur, je me suis dit, mais attends, tu as 3 000 € d'or sur toi, mais est-ce que tu as 3 000 € d'enseignement dans ta tête? Il faut réaliser. Après, on va dire, oui, l'école, ça coûte trop cher, l'école, ça coûte 3 000 €, je peux pas, machin. Et après, le Seigneur vous donne la bénédiction de votre vie, en fait. Il y avait la conquête, l'établissement, donc le Seigneur t'établit, en fait. Il t'établit pour rentrer dans les choses. Et ça, tout seul, je ne pourrais pas le faire sans mon aide, Maëlle, qui, pour moi, est la plus belle femme du monde. Voilà.